Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous montrer du coup comment utiliser Pipedrive. Vendredi, j'ai oublié d'enregistrer. Enfin, du moins, j'ai enregistré, mais il manquait une partie. Donc, je complète justement avec cette vidéo et comme ça, au moins, vous avez tout ici. Mais grosso modo, enfin, Pipedrive, qu'est-ce que c'est? C'est un CRM. Donc, l'objectif de ce CRM, c'est de faciliter en fait ben, les étapes de vente pour votre entreprise. Comment on le fait? Ben, simplement, en enregistrant le maximum d'informations bah, les plus pertinentes forcément sur à la fois les entreprises avec lesquelles vous travaillez, également ceux avec qui vous comptez travailler, et, euh, et également il faut analyser ben, les différentes étapes justement pour amener sur un moment d'achat. Et en gros, cette vidéo va vous montrer rapidement comment utiliser Papery. Donc là, pour l'exemple, j'ai généré un fichier qui va être pour importer justement des contacts directement dessus. Imaginons que vous avez commencé votre liste sur Google Sheet ou sur Excel. En fait, on peut l'intégrer directement dessus et je vous l'illustre ici. Alors, en gros, il y a des sections qui sont directement intégrées dans Pipedrive, donc c'est hyper intéressant. Généralement, on retrouve ben, de base ben, le nom de la personne, le prénom, enfin, le prénom en entier, le numéro de téléphone, l'adresse email, le nom de l'entreprise, donc l'organisation, adresse, deal, currency, etc. Et l'intérêt, c'est qu'en gros, on peut rattacher ben, du coup les différentes données de notre document directement ici. Là, par exemple, enfin, imaginons donc personne job est là, donc tac tac tac, on aurait pu ben, prendre ici, faire glisser et amener ici. Bon, là, ça correspond pas, donc on va annuler évidemment. Et d'ailleurs, il nous met un point d'interrogation parce que le format ne correspond pas. Mais en gros, on peut rattacher du coup, enfin, les sections qui existent directement sur Drive et les rattacher du coup directement à notre document. Et ça permet en fait d'éviter de perdre nos données ou avoir des champs qui se baladent. En fait, ça évite que du coup Drive le fasse par défaut lui-même. Ça permet de vérifier et justement avoir les mêmes informations d'un coup. Parce qu'il faut savoir si vous faites ben, du coup cette transition et que ben, vous passez aux étapes suivantes et vous êtes trompé, au final, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'il faut bien prendre le soin de vérifier chaque information, que tout est au bon endroit. Parce que imaginons on apporte 30 000 personnes et il y a une erreur sur les 30 000, ben, ça risque d'être un peu chiant. Donc voilà, là on a fait le rattachement, donc on est suivant, enfin on va pas aller bien loin, donc tac tac tac, là pareil, il nous montre à quoi ça pourrait ressembler grosso modo. Donc là on dit OK, donc là l'importation commence. Hop, 10%. Pour cette liste, en fait, j'ai généré la liste des 50 personnes les plus riches au monde et leur entreprise. J'ai demandé à ChatGPT de générer le fichier CSV et comme ça, au moins, ça peut me servir d'exemple pour illustrer. Donc là, l'importation est terminée. Donc là, si on va sur la partie contact, ah oui, c'est vrai que ça met un peu de temps. Regardez, c'est en train de charger juste ici. Donc, en attendant, on va patienter. Où je vais vous présenter, ben, du coup, les différentes fonctionnalités de PayDrive. Là, par exemple, en fait, il y a trois options qu'il faut connaître sur PayDrive. Enfin, oui, il y en a trois, grosso modo. En gros, ou quatre. Quatre. Il y a la partie contact, où vous allez enregistrer vos contacts. Donc ici, c'est très simple. Là, par exemple, si je mets, Macron, je vais mettre organisation France. Derrière, on peut lui mettre une étiquette pour dire si c'est un client, si c'est un prospect, et ainsi de suite. Ça permet que bah, lorsqu'on va on retourne sur notre page contact, on sait à quoi, qui correspond quoi. Donc ça peut être aussi des campagnes mail, dire que ben, c'était une campagne lancée en mai 2023 et derrière on sait ben, à quel moment, etc. Dans tous les cas, on voit l'historique de quand est-ce qu'on a créé le prospect. Donc là, on va le dire client, ok. Donc on maintient dessus, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Donc là, on enregistre. Et ça nous permet
d'avoir justement notre ami Emmanuel Macron, juste là, et les différentes informations qu'on a notées. Il faut savoir en gros sur PageDrive, c'est qu'on peut rattacher un certain nombre d'éléments du coup à notre fiche contact ou entreprise. Et en gros, c'est l'un des plus grands avantages parce que ça permet, enfin vous le savez autant que moi, mais on peut être vite débordé dans notre activité. Et on fait une action sur un, puis sur l'autre, et ainsi de suite. Et à la fin de la semaine, en fait, on sait plus ce qu'on a fait en début de semaine. Et en gros, un CRM, ça permet de stocker toutes ces informations-là. Là, par exemple, si j'ai échangé avec Manu aujourd'hui, donc je peux dire 28 08 rendez-vous découverte, interrogation sur telle partie, sur la landing page par exemple, euh, me demande de revenir euh, en fin septembre avec la réponse à cette question. Euh, Combien de codes email par jour? Et enfin, évidemment, enfin, c'est pour illustrer, donc là, je m'ai enregistré, et derrière, en fait, ben, ça me permet à chaque fois que je vais retourner sur Manu Macron, je vais avoir une note, et je sais à quelle date je l'ai mise, j'ai les différentes informations, et derrière, ça me permet de dire, ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça. Derrière, je peux rajouter un document qu'il a pu me partager pour m'y retrouver plus facilement. On peut également connecter notre adresse mail professionnelle dessus, et ça permet en fait de retrouver ici ben, tous les mails qu'on a pu s'envoyer. Euh, Pareil, enfin, il y a des outils qui permettent de connecter notre téléphone. Il savait qu'à chaque fois qu'on appelle un prospect, du coup, ça va s'enregistrer directement ici. Et derrière, ben, encore une fois, soit on peut écouter l'appel, soit ça peut faire un résumé. Mais quoi qu'il en soit, on a un maximum d'informations et on n'est pas perdu justement quelques mois après. Et vous allez voir qu'en fait, ben, cette cohérence est hyper importante parce que ça permet de se détacher de toutes les informations qu'on peut cumuler tout au long avec nos contacts, de rien oublier et de dire, ben, plus tard, ben, mince, on s'était dit ça à telle date, où est-ce que ça en est de votre côté, et montrer que voilà, vous avez ce suivi, cette cohérence, et forcément, ben, même ça pourra plaire un peu plus à vos clients. Donc voilà, donc là pareil, sur les disponibilités, savoir quand est-ce qu'on peut échanger avec lui ou pas, est-ce qu'il est disponible que le lundi, que le mardi, toute la semaine, peu importe, enfin vous pouvez l'enregistrer et encore une fois, ben ça c'est une touche plutôt appréciée. Et une partie activité, mais on y reviendra plus tard, mais vous allez voir que la partie activité en fait, ben, c'est le cœur du pipe drive, et c'est ce qui permet en fait ben, de garder cette cohérence et vendre tout au long. Mais on va y revenir plus tard. On va voir si les contacts se sont ajoutés. Non, toujours pas. Donc, Jeff, on va dire que c'est un prospect, plutôt brûlant. Là, un prospect froid, et Corinne, c'est une cliente. Ok. Donc là, l'intérêt, du coup, enfin voilà, on a justement nos contacts actuellement. Derrière, en fait, il y a une partie contact, mais il y a également une partie prospect. Qu'est-ce que ça change, en fait, la partie contact ou prospect? La partie contact, ben, c'est l'ensemble de vos personnes que vous avez dans votre réseau, dans votre connexion. Donc, ça peut être aussi bien des clients que des prospects potentiels, etc., que vous menez, dont vous voulez mener une action plus tard. Et la partie prospect, en fait, ben, ça permet de dire, ben, OK, lorsque j'identifie tel ou tel prospect, que je veux le faire passer, du coup, telle ou telle personne que je veux faire passer en prospect, ben, soit je peux l'ajouter manuellement comme ça, ou soit je peux aller directement dans la partie contact et me dire, ben, par exemple, que Elon Musk, j'ai bien envie euh, de lui envoyer un message à froid ou l'appeler prochainement. Donc du coup, je vais le mettre dans ajouter un prospect, donc Elon Tesla, et potentiellement, je souhaiterais lui vendre l'accompagnement que je fais à 2 000 euros. Donc pour l'instant, il est froid, et etc. Donc là, vous allez voir, on est à la fois, ben, du coup, la partie ben, contact, mais également les personnes avec qui, évidemment, ça met encore du temps, mais envers qui je vais mener une action ben, pour les convertir par la suite. Et là, l'intérêt, du coup, c'est de savoir que
On n'a pas à chercher à chaque fois, mince, qui est-ce que j'ai contacté, où est-ce que je peux le retrouver, etc. En fait, ça, on peut mettre une étiquette et retrouver ben, plus facilement. Et derrière, on voit ben, prospect fois, par exemple, qui j'ai envoyé un truc, etc. Ou soit, derrière, je peux également ben, mettre, le faire passer dans la partie prospect, et derrière, pour le retrouver, c'est plus facile. Là, ça met un peu de temps, mais, mais ça va le faire par la suite. En attendant, une fois que, ben, par exemple, le prospect a été trouvé et j'ai actualisé la page, peut-être que ça suffira. Nickel. Donc là, il nous dit, ben voilà, en gros, ben, prospect donc pour de l'entreprise Tesla, l'affaire est à 2 000 euros. Il n'y a pas d'action qui a été menée pour l'instant, mais dans l'idée, enfin, on va mener une action plus tard. Là, l'idée, du coup, c'est qu'une fois que l'on a lancé la première action, on pourra ben, créer justement, convertir justement ce prospect en affaires. Et derrière, donc 2 000 euros, donc première étape du pipe. Quelle date de conclusion attendue? Ben, on espère faire ça pour le 14 septembre. Donc numéro de téléphone enregistré, etc. Et là, en gros, l'idée, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on a dit à pas de bref que ben voilà, on va mener une action contre ce prospect. On souhaite le convertir par la suite. Donc, on va le mettre dans notre partie affaires. Donc, affaires, c'est quoi? C'est notre pipeline. C'est en gros, on va décortiquer chaque étape de notre activité et savoir, ben, grosso modo, ben, combien d'étapes il faut justement pour convertir un client. Est-ce que ben, il faut commencer par envoyer ben, un premier mail? Là, par exemple, c'est celui par défaut, mais c'est pas le plus parlant. On peut en créer un si vous voulez. On peut avoir plusieurs pipes différents et c'est pratique comme ça. Au moins, on sait exactement où on en est. Donc, par exemple, email. Donc, en fonction des probabilités, du pourcentage de réponse, on peut, ben, d'ailleurs, appeler cette pipeline de code d'email. Une fois qu'on a défini notre cible et tout le tralala. Et donc, code email, on peut dire que ben, finalement, on convertit à 20% sur l'ensemble des emails qu'on envoie. 20%, c'est sacrément énorme. Mais normalement, en vrai, c'est plus autour des 10%. Et voire moins, en fait, à vrai dire, c'est autour des 3 ou 4%. Et, mais bref, on le verra plus tard. Donc, périmé dans combien de jours? Si aucune action n'a été menée sur ces personnes après 60 jours, on va définir que, ben, du coup, la personne est retirée ou supprimée ou justement relancée ou amenée dans une autre étape ou dans une autre pipe. Mais on va éviter de complexifier. Grosso modo, pour simplifier, c'est les différentes étapes. Donc ici, call mailing, on envoie le mail, la personne a répondu. Donc, par exemple, prise de rendez-vous. Donc, pour la prise de rendez-vous, généralement, ben, il y a 80% qui acceptent de faire le rendez-vous une fois qu'ils ont répondu du coup au mail. Sur ces prises de rendez-vous, il y a une première, donc prise de rendez-vous, démonstration, euh, euh, donc prise de rendez-vous, ok, démonstration effectuée, donc ok, derrière proposition envoyée, ok, et derrière, bon ben ça peut être une partie relance et etc. Et en gros, grosso modo, une fois que ben ça c'est fait, donc une fois qu'on a défini ben, chaque étape qui nous amène du coup à notre moment d'achat, ça va être assez facile parce que là on peut dire ben, par exemple pour prospect à Elon Musk que ben, on a fait le call d'email, après il a pris le prise de rendez-vous donc on fait glisser ici, un peu comme Trello.
ou l'aspect Kanban du coup d'une chaîne. Enfin, c'est très facile. On fait glisser d'une étape à l'autre et à chaque fois, ben, ça va nous calculer ben, le pourcentage, enfin le nombre d'euros qu'il y a dans cette pipeline-là, dans les démonstrations effectuées, combien sont en prise de rendez-vous et combien, quelle valeur potentielle on peut espérer, propositions envoyées, etc. Et tout l'intérêt, grâce aux probabilités que je vous ai montrées tout à l'heure. Par exemple, là, on voit que c'est 80%. Euh, ça veut dire que ben, potentiellement, du coup, on dit que en gros, on a 10% de chances de réussite. Donc, sur le code mailing, parce que ben, du coup, enfin, il y en a 90% qui répondent pas forcément ou qui coupent pas sur une prise de rendez-vous. Mais pour autant, du coup, là, par exemple, ben, sur les différentes valeurs qu'on a pu proposer, on a 10 000, il va considérer, ben, potentiellement, en gros, on a 1 000 euros qui sont dehors. Et notre objectif, ben, c'est de convertir au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est qu'une fois ben, que, par exemple, Caroline Mignot a accepté, a répondu à notre mail a répondu à notre mail, notre objectif derrière, c'est d'obtenir un rendez-vous. Et donc du coup, à cette étape-là, en gros, on a 80% de chance justement ben, de convertir. Donc potentiellement, on a ben, 8 000 € dehors. Ok. Donc une fois qu'on est ici, on fait la démonstration et là, la démonstration, en gros, ben, on sait que ben, 100% des personnes qui font la démonstration avec nous, ben, ils convertissent. Et nous demandent, ben, par exemple, la proposition. Et une fois qu'on a fait ça, on lui fait une proposition, donc une propale pour essayer de les convertir. Et par la suite, du coup, l'intérêt du coup de cette propale, c'est ben, d'envoyer la propale, que ça soit signé. Et dans ce cas-là, si c'est signé, il suffit juste d'aller sur l'affaire, de cliquer sur gagner. Et là, il y a une jolie petite animation. Ah non, alors, c'était juste des conflits, bon, tant pis. Mais tout l'intérêt, c'est de montrer que c'est gagné et ça va sortir de notre pipe. Il faut savoir que, ben, du coup, forcément, ben, ça sort de notre pipe. Donc, on a à se concentrer dessus, mais d'une autre façon. Là, l'intérêt, en fait, ben, c'est de se concentrer, en gros, sur toutes les affaires qui sont dehors. OK? Et évidemment, ça veut dire, ben, combien de personnes on a contacté ce mois-ci, avec combien de personnes on a fait un rendez-vous, combien justement à qui on a envoyé une proposition et ben, combien on a gagné ou à l'inverse. Là, je vous ai montré auquel cas on gagne, mais aussi si on a perdu. Et on peut définir du coup dans les paramètres, ben, on a perdu cette affaire parce qu'on était trop cher, on a perdu cette affaire parce qu'il y avait des concurrents, on a perdu cette affaire parce que c'était pas le bon moment pour le client, et ainsi de suite. Et ça nous permet en fait, ben, grâce à la donnée qu'on récupère, de savoir, ben, grosso modo, on a perdu tant d'affaires parce qu'on était trop cher ou parce que le concurrent a fait telle action. Et derrière, ça nous permet à nous de réadapter notre stratégie ou notre offre pour attirer plus de prospects et derrière réduire ben, le nombre d'affaires perdues. Et à l'inverse, ben, en avoir de plus en plus de gagnants. Et en fait, quand quand on se lance, on y va peut-être un peu à l'aveugle, on s'est défini des objectifs, mais ça reste un peu peu. Et on prend pas forcément le temps de mesurer ben, tous les éléments en fait qui sont des réussites dans notre activité. Et là, l'intérêt, c'est que ça va permettre d'avoir visuellement ben, nos victoires ou à l'inverse, ou là où on peine un peu. Et grâce à la partie stats, on peut savoir, ben, grosso modo, quand on est en prise de rendez-vous, il faut ben, peut-être 3 jours entre la prise de rendez-vous et la démonstration, ou à l'inverse une semaine. Et il faut environ 2 semaines avant que le prospect, justement, euh, réponde à notre proposition. Et notre objectif, ben, du coup, par la suite, ça va être de réduire ce délai parce que si ça met 2 semaines, ben, c'est 2 semaines après qu'on reçoit ben, une partie de l'argent. Et ça peut être embêtant vu que ben, l'objectif, c'est d'avoir le plus de MRR tous les mois, donc le plus de revenus enfin qui revient mensuellement. Et tout l'intérêt du coup, ça va être ben, de travailler sur chaque étape pour peaufiner au fur et à mesure. Et là, dit comme ça, enfin évidemment, ça semble lourd et demander beaucoup d'efforts, mais pas forcément, parce que là, encore une fois, c'est fait en sorte pour simplifier le travail et pour pouvoir s'organiser et structurer ça le plus facilement possible. Et tout l'intérêt de tout ça, c'est pour ça que j'insiste et je prends le temps de vous le montrer,
C'est que ben, ça va faciliter forcément votre organisation en fonction de dans quelle étape. Au début, il y en a pas besoin. Mais le besoin arrive assez rapidement dans le sens où lorsqu'on veut entamer une phase de croissance, on n'est pas tous à ce niveau-là actuellement, mais au moins avoir conscience que le CRM ben, va pouvoir vous guider, vous orienter, savoir exactement ben, j'ai tant de prospects dehors, j'ai potentiellement tant d'argent dehors également. J'ai telle étape qui pourrait signer, ça me permettra de rentrer tant d'argent assez rapidement. Donc aujourd'hui, je me concentre sur les propositions envoyées et les relances. Et demain, ben, au contraire, je vais voir ben, à qui je vais envoyer des mails, qui je vais appeler pour ben, renflouer du coup le pipe et derrière pour que ça roule tout seul. Et derrière, en fait, on peut mettre aussi ben, un pipe par rapport ben, aux personnes qu'on a contactées sur LinkedIn, ceux qu'on a pris juste le temps d'appeler, ceux qu'on a pu voir dans des salons ou des événements et ainsi de suite. Et derrière, on sait exactement, bah, ok, grosso modo, LinkedIn, ça fonctionne mieux. Peut-être que je devrais mettre plus d'actions tournées autour de LinkedIn plutôt que des emails parce que ça a tendance à mieux fonctionner ou vice versa. Et tout l'intérêt, encore une fois, c'est de récupérer cette data facilement. Mais derrière, le cœur de Pipedrive comparé à d'autres CRM comme Salesforce ou HubSpot, c'est la partie activité. En gros, vous le voyez, là sur les affaires créées, du coup, on voit qu'il y a un point d'exclamation. Et ça correspond en fait au manque d'activité sur notre affaire. Pourquoi? Parce que PyDrive considère qu'à partir du moment où une affaire reste dans le pipe, ben, il faut forcément une activité, il va falloir forcément que cette personne que vous avez contactée par mail, vous lui renvoyez un message ou que vous lui envoyez cette prise de rendez-vous ou que vous programmez telle ou telle relance. Et en gros, vous pouvez le programmer grâce à l'activité. Ou justement, si vous avez fait la démonstration, dire euh, que la démo était OK, pas de question, document à envoyer avant mi-septembre. Et ici, justement, on peut dire que l'activité, ben, programmée pour quand je l'effectue. Enfin, dire qu'aujourd'hui je fais, mais que maximum je dois l'envoyer, ben, par exemple le 10 pour être dans les temps. On peut définir une heure, etc. Et comme ça, en fait, ben, à force de faire ça sur chaque affaire, donc doc à envoyer. Tac, 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 qu'est-ce que j'ai oublié de cocher? C'était le client. Ok. Donc tac, j'enregistre. Après, on peut avoir des activités par défaut ou les programmer à notre façon. Et là, par exemple, il y a pour un appel, la réunion, tâche, échéance, email ou déjeuner. Nous, on va mettre une tâche pour nous dire de nous rappeler de le faire, donc document envoyé. Et l'intérêt, enfin, on peut créer une activité pour document envoyé ou etc. Tant que ça correspond à votre entreprise. Et donc là, on a enregistré. Donc là, mince, j'ai mis pour aujourd'hui midi 45, donc forcément il me dit, bah, c'est trop tard. Si on se met pour ça, donc quand est-ce que je compte le faire? On va dire mercredi à midi, hop, enregistré. Et là, on voit c'est grisé. Ça veut dire que il y a cet âge qui aura à faire. Pour l'instant, c'est pas une priorité, mais on se le garde pour plus tard. Là, pareil, du coup, il y en a pas. Donc, programmer une activité, peut-être, ça va être l'heure, c'est lors d'un déjeuner. Peut-être que lors d'une discussion, elle peut dire allergique au, je sais pas, à l'ananas. L'ananas, tac, donc on a enregistré et voilà. On sait qu'il y a cette activité qui est prévue pour aujourd'hui, donc ça se met en vert. Et, et au moins on est prêt au mieux. Et derrière, en fait, toutes ces activités vont se retrouver dans la partie activité. Il y a un onglet spécialement pour ça. Et ça permet, en gros, ben, au jour le jour, de ben, se connecter. Grosso modo,
savoir combien d'affaires il y a tous les jours, etc. Vous pouvez y jeter un coup d'œil en 5 minutes. Et derrière, en fait, ce qui va vraiment être important, c'est de savoir, ok, grosso modo, je dois relancer tel prospect aujourd'hui, je dois faire telle ou telle tâche. Et c'est des tâches peut être importantes qui permettent le développement de votre entreprise. Et si les activités sont bien faites, en fait, toutes les activités que vous allez mettre ici sont importantes et vont vous permettre de faire avancer. Et derrière, pareil, pour lorsque vous travaillez avec un collaborateur ou des partenaires, etc., il suffit de se connecter et de voir, grosso modo, il y a ça à faire, quelle étape on a fait, de se connecter sur la page de Caroline, et de voir que là, elle est allergique à l'ananas, qu'on a pu s'appeler tant de fois, qu'il y a telle activité qui a déjà été faite, que les emails qu'on a pu s'envoyer, les fichiers qu'on a pu se partager, tout ça là. On peut cliquer ici et voir les informations sur Refer, le site internet, toute information en fait que vous avez pour compléter, voir s'il y a d'autres personnes qui travaillent dans cette entreprise et ainsi de suite. Et ça permet en fait, voilà, encore une fois, d'avoir cette liste d'actions à faire, de savoir exactement quoi faire et c'est hyper important. Bref, tout ça pour dire, je m'éternise un peu, mais ce CRM vous permet en fait d'avoir une vision globale de ce qui vous reste à faire, de progresser plus facilement et d'éviter en fait d'orienter son énergie sur des choses qui portent pas beaucoup, alors que tout est indiqué directement ici. Et, euh, et voilà. Et surtout, enfin derrière, il y a aussi la partie stats qui vous permet de savoir, grosso modo, combien de clients vous avez rentré le mois précédent, ou ce mois-ci, ou le dernier trimestre, combien de chiffres d'affaires ça représente, combien de clients vous avez perdu, pour savoir quoi corriger, donc voir quelles raisons aussi on les a perdus. On peut, ouais, j'ai pas montré, mais on peut rattacher en fait des produits du coup aux ventes et savoir grosso modo quel produit on a le plus vendu, lequel fonctionne le mieux, combien ça nous a rapporté, etc. Et enfin voilà, toutes ces informations-là, vous n'avez plus à le faire manuellement, vous savez concrètement, ça, il y a ton qui est rentré, ça, il y a ton qui est perdu. Et ça vous libère en fait une charge mentale de malade. Donc c'est vachement pratique pour ça. Et je vérifie que je vous ai bien montré toutes les informations principales. Oui, faut juste savoir, il y a Marketplace. En gros, on peut connecter Pipedrive à plusieurs outils. Et en gros, voilà, si on fait une campagne amie, ça va directement s'enregistrer sur la liste, la page contact, où ça va s'intégrer directement et savoir quel mail on a envoyé, sur quel mail la personne a cliqué, a pris le temps d'ouvrir. Par exemple, avec Microsoft Teams, les rendez-vous programmés vont directement s'enregistrer aussi ici. Et donc, ça permet de se retrouver plus facilement. SmartDoc, PandaDoc pour l'envoi de documents, les faire signer pour que ça s'enregistre également. On peut connecter à Trello Monday en fonction de comment vous organisez. Sinon, il y a une partie similaire qui est la partie project, mais qui est payante, à 8 euros par mois. Oui, c'est ça. Et dernier point, il y a aussi une partie automatisation. Alors évidemment, on peut enregistrer des formats de mail, des types de mails, etc. directement sur Pipedrive. Ça permet en fait de s'y retrouver plus facilement. Si une personne a fait telle action, vous pouvez lui envoyer ce mail générique, enfin que vous avez préparé, et derrière, enfin, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et derrière, pareil, vous pouvez faire des automatisations pour les mails, sur les activités, sur les affaires, etc. Par exemple, il y a une automatisation toute simple. Là, c'est à chaque fois que la démonstration a été effectuée, non, il faut que ce soit à chaque fois que la proposition a été envoyée. On peut dire que 2 semaines après, euh, cette proposition envoyée passe dans relance. Il y a un mail de relance avec les différentes informations de la fiche client est envoyé automatiquement du coup au client pour le relancer et voir où est-ce que ça en est. Quitte à même redéclencher un rendez-vous et etc. Donc voilà. Bon, ça a été un peu dense. J'ai essayé de m'en couvrir un maximum pour que ça soit clair pour vous tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que voilà, ça vous éclaire. Enfin, ça vous permet de voir une meilleure vision sur l'importance d'avoir un CRM. Évidemment, au départ, au lancement de l'activité, c'est pas le plus important, mais plus ça va évoluer, plus ça va être nécessaire. Et c'est pour ça que je tenais à vous montrer. Et comme ça, au moins, vous avez toutes les cartes en main pour progresser et savoir ce qu'il faut faire.
Donc voilà, désolé pour ce podcast. J'espère que ben, ça reste assez clair. Et encore une fois, n'hésitez pas. Une excellente journée à vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.